auquel répond. Voilà, c'est les réponses aux questions des utilisateurs. D'accord. Et l'accueil, hyper enthousiaste, déjà sur les découvertes. On est 100% de gens satisfaits des sélections déjà. Ok. Donc, ce qui est pas Derrière, du tout ils répondent, les gens Ouais, ils c'est reviennent ça. sur le web, ils ont reçu leur caisse, ils ont fait leur dégustation. Et on leur Ils demande de retournent sur le répondre web, pour qu'on puisse analyser un peu leur feedback. goût. Et au bout de 4 ou 6 mois, là on est en train de déterminer, d'envoyer un peu des trucs, des offres beaucoup segmenter. plus personnalisées. Ouais. D'accord. Voilà. Tu vas segmenter tes bases d'abonnés. C'est ça. Ouais. Parce que par exemple, là on a eu donc toute notre communauté de femmes nous a expressément demandé du blanc et du rosé. Les hommes adorent le rouge. Enfin, il y a un moment où il faut faire des choix. Et pour l'instant, c'est de la petite segmentation. C'est pas une vraie personnalisation, mais c'est de dire voilà. Pour l'instant, on laisse aucun choix. Ouais. Parce qu'on se dit, on ne connaît pas assez pour se dire oui, moi j'aime le Bourgogne, c'est classe, c'est le Bourgogne. Mais voilà, on dit ce que fait Jean-Michel, il va prendre le meilleur de chaque appellation et le proposer à cette communauté. Et dans ce cas-là, on peut vraiment se dire j'aime ou j'aime pas le Bourgogne, ou le Bordeaux, ou je sais pas quoi, ou l'Entre-deux-Mers. Et alors là, de par le concept et aussi parce que c'est le début, le social est quand même le levier principal aujourd'hui. Il y a une page Facebook, il y a un compte Twitter, il y a le blog. Ouais. Tout ça, c'est de la conversation. On sollicite, les gens répondent. C'est 100% de ta communication, c'est ça aujourd'hui. 100% pour l'instant, c'est pas. Là, on va avoir la presse et tout ça, donc c'est des beaucoup plus gros leviers. Le social, c'est hyper bien pour démarrer, parce qu'on tape dans notre communauté d'amis, dans leur communauté à eux, donc ça fait déjà beaucoup de monde. Sachant que nous, je crois que je l'ai vu dans tes questions, quel est ton objectif, je sais pas quoi, en première année, c'est de faire 1000 abonnés. Donc 1000 abonnés dans les réseaux de nos amis et je sais pas quoi. Finalement, on n'a pas besoin d'un article, d'une première page dans, je sais pas, Nous Paris ou la Revue de la France pour accueillir toute cette masse-là. On peut pas avoir 20 000 abonnés, pour l'instant on n'est pas du tout capable, etc. Ouais. Et on veut le faire un peu petit à petit. Donc le Facebook hyper important, le Twitter malheureusement. Le Twitter, pour moi, donc, ça sert pour rencontrer les professionnels geeks. Partenaires. Hyper important. Mais avec le Twitter, je vois là, les gens qui viennent en pourcentage sur notre blog par Twitter, ça doit être de l'ordre de 2%. Quoi. Ouais. En revanche, le nombre de rencontres qu'on a faites grâce à Twitter, etc., même pendant les dégustations, etc., là c'est énorme et ça a un énorme pouvoir ce Twitter. Facebook, Facebook je ne comprends pas comment on a fait pour vivre sans Facebook. C'est tout. Il faut faire du business. Ouais, mais complètement. On rencontre plein de monde, c'est hyper facile de communiquer avec cette communauté, etc. Voilà, on a un gros boulot sur notre page Facebook pour l'instant. Ça marche pas mal et c'est 50% de notre trafic de notre blog, elle vient de la page. D'accord. Donc c'est hyper essentiel. Newsletter, ça marche trop bien. Ça, j'y croyais beaucoup moins, mais c'est les gens les ouvrent et les lisent. Les gens les ouvrent, on a 80% qui les ouvrent. En revanche, tous ceux qui vont ouvrir vont cliquer quelque part, vont les lire, vont faire une action. Hyper efficace quand on sait quand l'envoyer, avec le bon quel contenu. format l'envoyer, ouais. Ça se travaille. Ça se travaille. Nous, on le travaille tous les jours. On regarde, voilà, on change un peu notre disposition, notre manière de communiquer, nos clics, on les place plus en haut, plus à droite, plus je sais pas quoi, et on voit avec nos rapports sur les newsletters que celle-là était plus efficace, etc. Donc ça se travaille, et je pense que ça se travaille tous les jours à chaque newsletter. Okay. Et voilà, et le blog, qui est quand même le blog et tous les outils sociaux qui sont dessus, partager cet article, liker l'article, l'envoyer à ses potes, etc. Ça c'est même sûrement le plus efficace. D'accord. Voilà. Partir dans le monde du off, tu parlais tout à l'heure de retombées de presse, c'est des choses que tu envisages pour donner une envergure petit à petit un peu plus importante. Ouais, là on a déjà. En publicité, en communication, retombées presse, complètement. Tu sens le besoin de ne pas rester juste sur le web.
Complètement, parce que on pensait que, comme je te disais au tout début, notre service il était fait pour les 28-32 ans. Donc c'était une petite analyse qui était faite parce qu'on s'est dit voilà, à 28 ans, normalement tu as un boulot un peu plus sérieux qu'avant, tu as un peu plus de rond, et tu es prêt à mettre plus d'argent dans des trucs qui sont pas forcément plaisir. utiles. Ouais. Du plaisir. Connaître le vin, l'utilité, elle est, pour moi, elle est énorme. Et finalement, ça va pas vraiment changer ta vie. Mais en fait, si. Mais au début, je ne sais pas. Et donc voilà. Donc c'est le moment où on met beaucoup plus d'argent dans les bouteilles. Dans les stats, en gros, en dessous de 28 ans, je crois que tu dépasses jamais les 5 euros à l'achat. Et au-dessus, tu commences à mettre un peu plus, etc. Sachant quand même que la majorité du vin, c'est 98% du marché mondial du vin. Je ne veux pas dire de conneries, mais c'est des vins à moins de 10 $. Donc ça fait quand même, tu remarques bien qu'on ne va pas aller chercher des vins hyper chers, etc. Mais bon, nous c'était, voilà, donc notre communauté de 28-32 ans, on la voyait là-dedans, dans les gens qui mettent entre 6 euros et 15 euros dans leur bouteille de vin. On se rend compte qu'on a beaucoup plus de femmes que prévu déjà, ce qui est marrant. On ne sait pas encore si c'est pour offrir à leurs hommes ou vraiment pour elles, mais c'est... Elles achètent, elles s'inscrivent. On n'avait pas du tout cette proportion-là. Et notre proportion de personnes plus âgées, qui sont les parents des premiers utilisateurs, elle est énorme. Elle est de l'ordre de 50% presque. Ouais. Et donc voilà, moi Ils sont sur le web et ils sont pas que sur le web aussi. Ils vont sur le web grâce à ce truc, donc c'est vraiment une plus grosse démarche. Donc le off est hyper important pour nous. C'est de dire, voilà, Facebook, moi je vois dans ma famille, mes parents, oncles et tantes, ou je sais pas quoi, ou grands-parents, je crois que j'ai une tante qui est sur Facebook. Et je sais même pas si elle sait s'en servir encore. Pour toucher ces gens-là, on peut pas il faut se du limiter à off, Facebook. Quoi. Et ça marche vachement par leur dîner, leur truc comme ça. Voilà, là, on a eu un premier client qui avait eu les deux caisses, qui avait eu les deux bouteilles. Il m'a dit le vin a super plu, donc il a ramené de ses potes, etc. Donc cette communication de bouche à oreille, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Si ton produit à la base n'est pas bien, et t'as beau avoir des retombées de presse, etc., ça va pas marcher. Si ton produit est quali, et même hyper quali comme est le petit ballon, je fais aussi ma pub, et ben voilà, c'est en allant boire un coup chez ton pote qui va te proposer la bouteille ou je sais pas quoi, que ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est vraiment ces gens-là qu'on veut parce que c'est des gens qui ont déjà goûté, qui ont un peu compris le concept, quelqu'un a pu lui expliquer et voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est ce qu'on a vu là dans notre deuxième mois de bêta. On a eu, on imagine que c'est tous les parents de nos premiers utilisateurs. Propagés. Ouais. Donc c'est très marrant, c'est des gens qui nous achètent beaucoup plus de bouteilles. Donc pour derrière, nous, c'est hyper intéressant. Ils sont abonnés, mais derrière, ils achètent en direct la production. Ouais, complètement. C'est pas le même pouvoir d'achat, c'est pas les mêmes envies. Nous, quand on va dîner chez nos parents, voilà, ils sortent des bouteilles pour tous les potes, pour les trucs comme ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, donc nous, on veut vraiment viser. Enfin, on veut pas viser ces gens-là en particulier, on veut viser les plus passionnés, quoi. D'accord. Et dans 6 mois, si on se revoit et on fait une analyse, peut-être qu'on n'aura que des femmes, peut-être qu'on n'aura que des jeunes, on n'en sait rien. Là, c'est les premières tendances qui se dégagent. D'accord. En termes de modèle économique, ton revenu c'est 100% l'abonnement ou il y a une partie qui est touchée sur la vente en direct aussi sur la vente en direct. Ce qui est normal, tu as un porteur d'affaires pour les producteurs. Alors elle est vraiment légère parce qu'une partie de cette commission est reversée pour subventionner les frais de port. D'accord. Que tu offres. Que je subventionne. D'accord. Ouais. Que j'offre à partir de 4 caisses. D'accord, et 4 caisses. 3 même. 4 caisses, frais de port offerts. Ouais. C'est vrai que ça peut être un frein, on se dit c'est un peu lourd les bouteilles, il faut les emballer. C'est ça. Mais en gros, donc je reviens à ta question d'après la logistique clé du e-commerce. Complètement. C'est la base surtout pour du vin pas cher. Normalement, on dit dans le e-commerce, on va aller trouver un produit à forte valeur ajoutée, très léger. Et nous, c'est tout le contraire. C'est un produit qui va se situer entre 6 et 15 euros, qui fait 1,3 kg, qu'on met par deux,
Je pense que dans les grands livres du e-commerce, on dit surtout faites pas ça. Mais nous, on ne croit pas à ces grands livres du e-commerce. Et voilà, c'est d'arriver à trouver des solutions. Donc on fait des dépôts dans des points dans Paris, dans nos bureaux, dans les trucs comme ça, pour que les gens n'aient pas à payer et viennent les chercher. Pareil pour les caisses de vin. À chaque fois que vous dites je viens chercher le vin, eh bien, les frais de port sont offerts, ce qui est complètement logique parce qu'on ne l'envoie pas chez vous. Mais il y a quand même nous l'envoi de la base à nos bureaux, tout comme ça. D'accord. Voilà, c'est que des subventions qu'on prend en compte parce que le vin est beaucoup trop cher à envoyer, quoi. Alors pardon pour okay. Là j'ai complètement. Aucun problème, non, je survole. Okay. Tout à l'heure, on parlait de coût d'acquisition client. Dans ton projet, tu n'es peut-être pas encore là. On l'évoquait avant l'entretien. Tu n'as pas encore bien évalué combien va te coûter un premier client. C'est cher. Un nouveau client sera cher. Ouais, ça c'est très très cher. Donc ce qu'on veut, c'est avoir peu de clients et de les garder au maximum. D'accord, parce que c'est de l'abonnement et c'est super vertueux. Donc c'est sans engagement, tout ça. C'est comme le site a une vraie envie de transmettre ce côté convivial, sympathique, etc. On veut que l'abonnement aussi soit pas du tout un frein. Libre. L'abonnement ça fait peur, donc c'est vraiment. Pas dans les télécoms. Ouais, complètement. Donc c'est vraiment sans engagement. Il y a une mini période de préavis qui est de quelques jours. Il ne faut pas dépasser une certaine date dans le mois, etc. Ça c'est pour nous, c'est pour notre organisation. Mais voilà, on peut s'en aller, etc. Quand on veut, donc on veut vraiment garder nos premiers membres et les suivants au maximum parce que le coût d'acquisition dans le vin est hyper cher. En parlant des mots-clés, les mots-clés du vin, c'est catastrophique pour des petits projets. Soit on a un gros projet avec beaucoup d'argent et des dépenses marketing énormes en termes de pourcentage du chiffre d'affaires, etc. Soit on est un petit projet comme nous et il faut se démerder par tout autre moyen. Donc aujourd'hui, petit ballon, pas sur AdWords. Pas du tout, et pas encore. Hein. Je pense et c'est pas de sitôt. Non. Okay. non, parce que on n'a pas encore. Les mots-clés sont trop chers. Les mots-clés qu'on veut utiliser. Quoi. D'accord. Et lancer un programme d'affiliation, on l'évoque tout à l'heure. Ouais, ça c'est évident. Ça c'est évident, ça nous paraît être. Deux horizons proches. C'est très très proche même, c'est peut-être même pour le jour de la sortie. Et okay. Je pense qu'on va le faire. On peut retranscrire le bouche à oreille sur le web, quoi. C'est de dire tiens, je te fais connaître le vin, donner un peu un incentive à la personne aussi qui va le faire découvrir, dire voilà, si je ramène, c'est ramener 5 abonnements, enfin 5 personnes, même avant de parler d'abonnement, 5 personnes t'offrent un abonnement gratuit d'un mois. D'accord. Donc je gagne un mois si j'amène 5 de mes amis à s'abonner. C'est pas mal. C'est pas mal. Au début, on voulait faire moins, mais c'est trop cher pour nous. Et ensuite, on voulait donner des pourcentages sur les sous donnés par les utilisateurs. Mais le pourcentage est tellement faible que même dans la politique marketing, de dire tu vas toucher 0,0000180 de ce que la personne va acheter en caisse. Je vais dire super, en gros je vais jamais voir la couleur de l'argent. Et voilà, et là nous, toujours dans ce côté truc convivial, etc. Moins on parle d'argent, pur argent, plus c'est cool. Voilà, là pour le plaisir, le vin c'est. Ouais, on n'est pas du tout là. Nous on est là pour faire de l'argent, je ne vais pas te dire le contraire. Mais après toi, je me dis, si t'es membre, tu vas pas aller secouer ton pote en disant attends, t'as rien acheté, j'ai bien vu, je suis un peu deg et tout ça. Donc il y a des sites concurrents qui faisaient ça nous avait fait beaucoup rire, mais je suis sûr que ça marchait aussi pour eux. Mais voilà, je trouve que ça donne pas une super. Ça manque un peu de ça donne une petite tâche à l'image, quoi. D'accord. Bon. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Pour terminer, rappelle-nous la date de sortie officielle. Il n'y a pas de date de sortie officielle. Site, donc normalement, on est le 18 avril. 18 avril. Normalement, c'est le on va dire 18 mai. Je pense que 18 mai, c'est 18 mai, on est bon. Là, normalement, on est sur 3 semaines. Donc 18 mai. Lepetitballon.com. Les vidéos de dégustation et pour l'instant le blog, la page Facebook, etc. où il y a on commence à mettre plein d'infos. Voilà, c'est un blog qui marche super bien, on est ravis et ça donne, ça va vous donner un peu cette image de Petit Ballon. Parfait. Voilà. Merci Martin. Merci bonne continuation pour ton projet. Merci et bon courage.